Me voici de nouveau, moi, à l'école de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour encore un autre message, vraiment très important aussi pour toi. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, toi, ma mère, toi, mon père, toi qui me suis de près comme de loin. Que ce soit sur TikTok ou bien sur YouTube ou je ne sais sur quel réseau, mais toi qui me suis présentement, je suis là pour un autre message. Vous voyez, lorsqu'on dit la vie nous est réussie, la réussite est à l'image de la nourriture que nous mangeons. Lorsqu'on a faim, nous devons préparer la nourriture pour manger. Manger à la satiété. Manger, lorsqu'on parle de la nourriture, on parle de la joie. Donc, quand tu manges, tu es rassasié et tu es en joie. Alors, lorsqu'on a faim, il faut s'organiser pour faire ce qu'on appelle le marché, faire de la nourriture préparée et manger. Donc, le mariage est à l'image de la nourriture que nous mangeons. La faim est à l'image, c'est-à-dire que de la pauvreté, de la misère, du célibat, de tout ça. Donc avoir du mariage, c'est avoir de la nourriture que nous mangeons. Dans un autre sens, dans un sens, on peut dire, plus mystérieux. Mais la nourriture, là, par exemple, elle comprend le feu et l'eau. Or, le feu et l'eau sont deux ennemis. Les deux ne s'aiment pas du tout. Lorsque tu associes l'eau et le feu, il n'y a point de vie. Vous comprenez? Il n'y a point de vie. Lorsqu'il y a l'eau et le feu ensemble, il n'y a point de vie. Ni l'eau, ni le feu. Vous comprenez? Donc, l'eau et le feu jouent un grand rôle, un rôle important. Ces deux grandes matières participent au bien-être de l'être humain. L'eau et le feu. Mais, il faut savoir les utiliser pour que ta joie soit plus que satisfaite. Il faut savoir les utiliser pour que tu puisses te faire des mets délicats et même très délicats. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces nourritures-là où on prend simplement soit de l'igname, on met dans le feu pour faire igname braisé, ou bien taro braisé, maïs braisé, ou bien manioc braisé, ou bien encore de la banane braisée et bien d'autres. Arachide braisé. Mais ça ne peut pas faire ta joie. Il te faut préparer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour que tu puisses faire comme le riz. Parce que tu ne peux pas prendre le riz et mettre les grains de riz là sur le feu, ça va brûler. Eh bien, si tu mets du riz sur le feu et puis tu mets l'eau dessus, le feu va s'éteindre et non seulement l'igname ne peut pas cuire, alors tu vas mourir de faim. Donc, du coup, tu cherches à préparer la nourriture, c'est-à-dire que préparer ton succès, préparer ton mariage, tu cherches à préparer ton embauchement, tu cherches à préparer ton enfantement, tu cherches à préparer soit ta promotion salariale, tu cherches à préparer soit ton voyage sur l'extérieur du pays, tu cherches à préparer soit ta vie politique, c'est-à-dire que la prise du pouvoir présidentiel dans ton pays, mais tu ne sais pas comment s'y prendre, tu ne sais pas préparer, tu ne sais pas comment faire, tu prépares mal. Et lorsque tu veux préparer, et lorsque tu commences, le feu est éteint, et puis en plus encore, il n'y a pas d'eau, l'eau est versée, et puis bon, la nourriture n'est pas cuite, et finalement tu meurs de faim, et c'est la mort. Parce que la faim produit la mort. Il faut manger pour avoir la vie. Il faut manger pour avoir la vie. Alors je continue toujours. L'eau et le feu sont deux ennemis. Les deux ne s'aiment pas du tout. Mais les deux là participent au bien-être de l'être humain. On ne peut pas prendre seulement l'eau et puis se séparer du feu. Ou même prendre seulement le feu et puis dire merde à l'eau. Non. L'eau, non seulement c'est pour la nourriture, mais pour l'abreuvage, pour la boisson et aussi pour se laver et laver ses vêtements. Le feu sert aussi à se réchauffer, à faire de la nourriture aussi.
Donc les deux sont très importants. Mais comment faire pour que les deux ensemble puissent te faire réussir à ta nourriture? Comment faire? Par le biais d'une marmite. Voici ce petit nom mystérieux. Peut-être que c'est sans importance à vos yeux, mais la marmite est très importante. Plusieurs n'ont pas de marmite dans leur vie. Il vous manque la marmite pour que vous puissiez vous faire de la nourriture. La marmite a la capacité de supporter le feu et en même temps de pouvoir recevoir dans son contenu, c'est-à-dire que recevoir, c'est-à-dire que en elle-même de l'eau, ou bien soit un objet quelconque, ou bien de la nourriture quelconque, ou bien soit de l'huile. Alors, comment on fait? La marmite a été créée parce que l'être humain a vu que lorsqu'il veut se faire de ses mains de la nourriture, à ces nourritures-là, il faut de l'eau, mais il faut du feu. Mais comment je vais faire? Parce que lorsque je prends l'eau, puis je mets sur le feu s'éteint, et l'eau aussi se verse. Et lorsque je prends sorte de l'igname, et puis je mets sur le feu, et puis je mets l'eau dessus, ça s'éteint, et l'igname n'est pas cuit. La banane, c'est pareil. Oh, je vais manger, je ne vais pas manger seulement ce qui est braisé, parce que ce qui est braisé ne peut pas faire ma joie. Donc, je vais manger ce qui est préparé, avec de l'eau, aussi avec de l'huile, tout ça. Qu'on fait des gâteaux, qu'on fait des beignets, fait ce qu'on appelle la kieke, fait surtout banane, fait le placali, fait du riz, tchèp, tout ça, ça demande de la marmite. Je continue encore. La marmite a été conçue. Le foyer, c'est 3 piliers. 3 piliers, de ce qu'il y ait 3 espaces pour que le vent et puis l'air puissent souffler, jouer son rôle, pour que la flamme puisse s'activer et pour que la flamme puisse jouer son rôle, frapper, c'est-à-dire que le derrière de la marmite. Et la marmite en question subit, c'est-à-dire que l'action du feu. Ça commence à se chauffer. Mais puisque si c'est la marmite simple qui est sur le feu, ça va se fondre. Parce que la marmite est faite à la base d'aluminium, à ma connaissance. Hein. Donc ça va se fondre. Parce que si c'est posé sur le feu, à une longue durée, ça se fond. Alors, il faut ajouter de l'eau. Et l'eau est de la marmite. Et à cause de cette eau-là, même si la marmite chauffait, mais à cause de l'eau, la marmite ne peut pas fondre. Et c'est l'eau maintenant là qui va commencer à bouillir, ça va commencer à se chauffer et commencer à bouillir et commencer à faire cuire de la nourriture. C'est très merveilleux. Pour celui ou même pour celle-là qui a conçu, qui a créé ce qu'on appelle la marmite. Plus ils ont créé beaucoup, hein, d'autres ont créé des fauteuils, d'autres ont créé des téléphones portables. Et c'est très génial parce que c'est avec les téléphones dont on se sert pour faire des vidéos, tout ça. Mais celui qui a créé la marmite là, vraiment, il était vraiment sage. Il était vraiment un vrai artisan. La marmite. Je dis toujours bien la marmite. Donc avec la marmite que tu vas déposer sur le feu, tu permets au feu de jouer son rôle sans que l'eau ne puisse l'éteindre. Et tu permets à l'eau de jouer son rôle sans que le feu ne puisse, c'est-à-dire que le déranger, ou bien qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux. C'est-à-dire que le feu est là, il est toujours allumé, la flamme est là, et l'eau est là. L'eau est là, et l'eau commence à faire son rôle, ça commence à bouillir, à faire de la nourriture sans problème, et tu es plus que satisfait. Donc ici, c'est de permettre au feu de faire son rôle, de faire cuire de la nourriture, de participer à faire cuire la nourriture faite à la base de l'eau, à la base d'eau, pour mieux dire. Donc l'eau de la marmite et le feu est en dessous de la marmite. Et la marmite subit l'action du feu et l'eau en question devient ce qu'on appelle de l'eau bouillie, même de l'eau chauffée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le feu qui est là. Donc plusieurs ici
il est manque de la marmite. Tu veux te faire par la nourriture, tu as peut-être du feu, tu as peut-être de l'eau, mais si tu n'as pas la marmite, tu ne peux pas te faire par la nourriture. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire comme ces mets délicats, comme surtout banane, igname, tout ça, pour faire des omelettes, pour faire de l'huile grillée, faire de la farine, faire des beignets. Il te faut de la marmite. Même si tu prends de l'huile que tu mets sur le feu va commencer à s'enflammer et ça ne peut rien faire d'extraordinaire. Donc, tant que tu n'as pas la marmite, tu ne peux pas te faire cuire ta nourriture. C'est-à-dire que tu ne peux pas te faire préparer cette nourriture-là que tu attends tant pour manger. Tu as faim et tu veux manger soit ta nourriture. Par exemple, soit le chip, ou bien soit le pizza, ou bien soit par exemple le garba, ou bien soit le placali. Tu veux manger soit par exemple le placali. Or le placali par exemple là, ça demande de l'eau et du feu et de la marmite. Donc peut-être que par exemple le placali peut désigner soit le mariage et soit par exemple le riz peut désigner par exemple soit l'enfantement, comme j'allais dire. J'ai dit préparer sa nourriture. Quand tu arrives à savoir préparer, tu manges sans problème. Et tu arrives aussi, lorsque tu sais préparer, que tu prépares suffisamment, tu arrives aussi à faire manger aussi à tes prochains, tu meurs de faim. C'est-à-dire qu'à ceux qui sont dans la même situation que toi, qui sont ont du mal à enfanter, qui ont du mal à voyager, qui ont du mal à connaître tes exploits. Donc la marmite joue un grand rôle. Donc j'ai à le dire que le feu et l'eau sont deux ennemis. Les deux ne s'aiment pas ensemble. Mais comment faire pour réunir les deux? Comment faire pour que les deux-là puissent participer à ton bien-être? Donc l'eau et le feu participent ensemble au bien-être de l'être humain. Mais les deux ne s'aiment pas du tout. Les deux ne sont pas d'accord. Mais par la marmite, on arrive à associer l'eau et le feu. On arrive à réunir les deux ensemble pour que les deux puissent jouer le même rôle pour le bien-être de l'être humain. C'est-à-dire qu'ensemble, ils participent à faire créer quelque chose qu'on appelle de la nourriture pour que l'homme puisse manger et soit heureux. Donc, il faut savoir. Lorsque tu as le feu et l'eau, il faut savoir créer, il faut savoir mettre les deux ensemble, il faut savoir faire participer les deux là pour ton bien-être, pour la cuisson de ta nourriture, pour la préparation de ta nourriture. Mais il n'est pas bon ou il n'est pas sage de prendre le riz, les grains de riz, et puis tu mets ça sur le feu, et puis tu verses l'eau dessus. Le feu va s'éteindre. Il y a des foyers comme ça. Il y a des foyers, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des vies conjugales, des vies de couple. S'il y a des divorces, il y a des disputes, des divisions, il n'y a pas de l'entente, c'est à cause de tout ça. Il manque de la marmite. Lorsque vous n'avez pas de la marmite, vous pouvez avoir le feu, vous pouvez avoir le cumagie, vous pouvez avoir du sel, vous pouvez avoir de la viande, vous pouvez avoir tout ça, de l'huile. Mais si vous manquez de la marmite, vous aurez du mal à préparer la nourriture que votre cœur désire pour mieux manger. Parce que le foyer, c'est ça. Le foyer aussi doit manger. C'est-à-dire que la vie de couple doit manger. Et il y a sa nourriture pour que la vie de couple soit stable, soit bien portante, soit vraiment bien aguerrie, soit vraiment bien stable. Mais s'il n'y a pas de nourriture, la vie de couple a faim. Comment elle va manger? Tout simplement parce qu'il vous manque de la marmite. Alors, voici l'importance de la marmite. Cherchez à vous faire avoir de la marmite pour vous faire préparer votre nourriture. Et lorsque vous allez avoir la marmite, la nourriture est prête, vous attisez le feu, vous faites de l'eau que vous mettez dans la marmite, vous ajoutez les ingrédients, vous ajoutez viande, poisson, et vous prenez le feu est toujours là, mais le feu n'est pas éteint parce que la marmite est là. La marmite empêche l'eau d'éteindre le feu, parce que l'eau a pour rôle d'éteindre le feu. C'est pourquoi je dis non que les deux ne sont pas d'accord. Parce que le feu, lui, il est là pour brûler. Il est là pour jouer son rôle. Soit pour brûler bien, pour faire cuire quelque chose. Et puis, lorsqu'il pleut, mais lorsqu'on verse l'eau sur le feu, là, le feu s'éteint. Donc, l'eau empêche le feu d'atteindre son but. Voici le rôle de l'eau. Voici le rôle de l'eau. Donc, ici, la marmite est soit une matière, bien, est un matériel qui permet de recueillir l'eau en grande quantité
en une quantité suffisante et de pouvoir supporter l'action du feu. C'est-à-dire que la marmite réunit les deux sans que les deux ne puissent, comme on peut dire, on peut le coaliser bien, sans que les deux ne puissent s'affronter directement et puis il va y avoir la mort. Donc, lorsque dans votre vie, vous associez, vous prenez l'eau et puis le feu directement et vous mettez l'eau sur le feu, il n'y a pas de vie, c'est la mort. Voici la mort. La mort, c'est quoi? La mort, c'est de prendre le feu et puis l'eau. Et puis, on met ça les deux ensemble. Mais si on met les deux ensemble, c'est fini. Il n'y a plus de feu. Et finalement, l'eau même, c'est-à-dire que le feu aussi peut faire sécher l'eau, peut faire pour que l'eau puisse disparaître. Parce que si le feu, par exemple, est à terre et que tu prends, par exemple, l'eau et puis tu verses sur le feu va s'éteindre. Mais l'eau, en même temps, l'eau descend dans la terre et non seulement tu n'as plus d'eau, mais tu n'as plus aussi de feu. Donc, du coup, tu ne pourras plus faire ce que tu veux faire. Donc, tu peux aussi seulement manger les fruits ou bien les légumes. Avocat, banane douce, non. Il faut tu vas manger de la nourriture énergétique. Vous voyez, lorsqu'on prend par exemple le pain est fait, par exemple, la pâte là, est faite à la base d'eau. Mais en même temps, après quoi, on va prendre ça pour mettre dans le four. Et puis le four va jouer son rôle, et puis le pain va être cuit. Sans ça, tu ne peux pas manger. Mais on ne met pas le pain en mettant dans le four et puis on va verser l'eau dessus. Non, on ne fait pas ça. Du coup, il n'y a plus de feu. Donc, c'est juste pour dire qu'il vous manque de la marmite. L'importance de la marmite dans la vie de l'être humain. L'importance de la marmite dans une entreprise. Dans une entreprise, l'importance de la marmite dans une vie quelconque. Tant que vous voulez vous faire de la nourriture délicate, tant que vous voulez vous faire préparer cette nourriture-là, qui va vous faire vivre, qui va vous faire sentir en vie, mais la vie à l'éternité. Tant que vous n'avez pas la marmite, vous avez toujours du mal. Pourquoi? Parce que l'eau et le feu, les deux ne vont pas ensemble. Or ici, c'est de réunir l'eau et c'est de réunir le feu. Et c'est de faire de sorte que l'eau et le feu puissent t'aider à te faire faire ta nourriture, sans que le feu ne soit éteint et sans que l'eau ne soit versée par le biais de la marmite. Donc la marmite est importante. Si aujourd'hui, dans ta vie, ça ne va pas, si aujourd'hui tu veux travailler et que tu ne travailles pas, c'est parce que tu manques de la marmite. Tout simplement, tu veux simplement être habitué à manger les nourritures qu'on met sur le feu simplement. Mais est-ce que toujours tu peux manger les nourritures braisées? Non. Il te faut préparer. Il te faut préparer la nourriture. Or, pour la préparation, ça consiste à te faire avoir de la marmite. Donc aujourd'hui, tu ne travailles pas. Ou bien ta vie politique n'avance pas. Ou bien soit tu vas à l'école, mais à l'école aussi, il n'y a pas d'amélioration. Tu passes des concours, bien des examens, mais il n'y a pas vraiment d'évolution, il n'y a rien de bon. C'est parce qu'il t'a manqué de la marmite pour mieux préparer ton examen. Si tu avais de la marmite, tu allais savoir préparer ton examen et ton examen allait vraiment te cuire. Allait te cuire à tes désirs et tu allais déguster ça, tu allais manger sans problème. Ça allait te réussir. Mais comme tu n'as pas su préparer ton examen, donc ton examen n'a pas pu te réussir. C'est tout simplement que ça. Ou bien ton concours n'a pas pu te réussir, ou bien ton mariage n'a pas pu te réussir, ou bien ton voyage, ou bien ton entreprise, ou bien ton travail, ou bien vraiment ton projet n'a pas pu te réussir, tout simplement parce que tu n'as pas su préparer. Tu n'as pas su préparer. Il t'a manqué la marmite. Il te faut la marmite. Tant que tu n'as pas la marmite, que tu aies le feu, que tu aies l'eau, c'est inutile. C'est comme si tu n'as pas le feu. Parce que tu ne veux pas mettre les deux ensemble pour te faire de la nourriture sans la marmite. Donc voici ce petit mystère-là que j'ai voulu vous expliquer. Moi, je suis Ali Kra de la Côte d'Ivoire. Il est important de vous faire avoir de la marmite afin de vous faire vraiment de ces mets délicats, afin de vous faire préparer ces nourritures-là, vraiment qui vont vous faire vivre, qui vont vous faire sentir en vie, qui vont vous faire avancer, propulser. Oui, parce que la faim, c'est la mort. Lorsque tu ne manges pas, c'est la mort. Lorsque tu ne manges pas, c'est la mort. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup encore.